Salut les petits loups et bienvenue sur Radio Rebirth, la radio number one. Bon, alors, aujourd'hui, c'est pas des rumeurs sur 40K et autres joyeusetés. Non, on va revenir sur le fameux Custo Gate. Bon, alors, les rumeurs, les bruits de couloir, etc., etc., c'est la même chose, on va dire. On n'a pas vraiment de preuves. On n'a jamais vraiment l'aboutissement, etc. Enfin, sauf quand les rumeurs deviennent vraies. Mais bon, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. On sait très bien comment ça se passe. Et donc, là, on en sait un peu plus sur le Custo Gate. Alors, je reviens sur le fameux Custo Gate pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je vous vois, vous, là, au fond de la salle. Donc... en gros, il y a eu, je crois qu'il y a une semaine de ça à peu près, un problème, enfin une semaine ou deux, Games qui a annoncé que chez les custodes, il y avait des femmes. Quand les gens se demandaient mais depuis quand et tout, etc. Mais depuis, Game Workshop a répondu, depuis toujours, il y a toujours eu des femmes, sauf que vous ne le saviez pas. Bon bref, en gros c'est ça. De là, il y a eu une levée de bouclier phénoménale. C'est parti en vrille de partout. Les uns traitant ceux de la communauté qui étaient contre ça, contre cette aberration pour eux, de faire encore une fois du mal au lore. Bon, certains les ont traités de misogynes, voilà, de fachox et autres joyeusetés. Les autres les traitant de woke et compagnie, et j'en passe et des meilleurs. Bref, une guerre totale est déclenchée. Alors, en France, ça va à peu près. Aux États-Unis, c'est pas le même son de cloche. Ça part en vrille et tout, et donc politique, tout le bordel, etc., etc., comme d'habitude. Bon, ça, c'est pour remettre, on va dire, la sauce en contexte. Voilà, donc on a fait 2 émissions, ouais, je crois à peu près avec Jean-Jacques, on en a parlé, enfin, moi je vous ai fait des émissions entre guillemets, breaking news, rumeurs et tout, etc., comme je fais là, et puis on en a parlé aussi avec Jean-Jacques dans les GG et tout, etc., etc. Bref, donc si vous avez pas vu, bah, enfin vous avez les playlists et tout sur la chaîne, et vous pourrez aller voir ce que l'on a dit, voilà. Bon bref, donc maintenant qu'on a refait une remise en contexte, on apprend, enfin j'ai appris, et pas mal de choses et tout, et bon bah je vous en parle parce que je trouve que ça tient quand même vachement debout. Bon alors, tout le monde sait que Game Workshop est en train de faire un partenariat avec Amazon pour sortir une série TV sur Amazon Prime, qui serait chapeauté par notre ami Henry Superman Cavill, donc voilà, et bon, il sera acteur aussi dedans, en plus de chapeauter cette émission, enfin cette série. Et donc il y a eu plein de rumeurs que j'ai déjà fait aussi sur ça, comme quoi Games il a fait n'importe quoi sur le contrat, il y avait eu plein de choses comme ça qui, déjà à l'époque, il y a quelques temps de ça, quand on avait parlé de cette série, et donc je vous invite à aller voir mes vidéos, et vous pourrez voir en fait qu'est-ce qui avait été dit à l'époque sur le sujet du contrat avec Amazon. Bref, donc, ceci étant, donc, Games veut faire une série 40 000, Warhammer 40 000 sur Amazon. Ils ont fait des partenariats, des pourparlers. Bon bah moi je veux ceci, toi tu veux cela, vous savez comment c'est, les trucs, les machins. Bon. Alors, Amazon a dit à Games, bon bah écoutez, ce qu'on peut vous donner, nous, c'est... vous vendez des produits sur notre site de plateforme, sur Amazon, et nous, on va bloquer tous les vendeurs et revendeurs qui revendent des produits, je sais pas, des revendeurs chinois peut-être ou autres, qui vendent des produits qui ressemblent à ce que vous vendez vous. Des socles,
je sais pas moi, peut-être de la colle, des trucs, des machins, bref, des figurines, des trucs comme ça. On va tout vous bloquer, comme ça en fait vous serez entre guillemets prioritaire et il y aura que vous, comme ça il y aura pas entre guillemets, ça élimine de la concurrence, voilà. Et en plus, bon bah si c'est des fois des trucs chinois, bon ça peut être de la concurrence déloyale au prix des trucs et tout, etc. etc. Donc voilà, partenariat comme ça et tout, bon bah voilà, nous on vous donne ça et tout, etc. etc. De là, ils continuent de négocier et Amazon aurait demandé à Game Workshops de faire en fait des Space Marine femmes. Voilà. Space Marine femmes. Alors les mecs de Game Workshops, on peut dire qu'ils en ont rien à battre du lore, on peut dire plein de choses comme ça et tout, etc. etc. Ça c'est clair, bon. Ils ont fait beaucoup ils ont beaucoup martyrisé le lore au fil du temps et tout, etc. Mais là, ils ont dit niet. Ils ont dit non, 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 c'est pas possible. Parce que, en fait, de ce qu'ils disent en interne, ils disent non, mais là, c'est pas possible. C'est fini, notre société, elle est finie. Si demain on fait des Space Marine femmes, il va y avoir un shitstorm de folie. Ça va partir en vrille, quoi. Ça va être une guerre totale, etc., etc. Et donc, Amazon, n'étant pas content, puisque Amazon aime bien torturer les lores, on a vu ce qu'ils ont fait avec le Seigneur des Anneaux. Et de là, Amazon, pas content, dit « Ah d'accord, donc vous voulez pas nous donner de Space Marine femmes? Ok, pas de problème. Et ben nous, tous les petits revendeurs là, qui revendent des produits à la con là, et tout, qui ressemblent aux vôtres, et ben on va les rappeler, et on va les remettre sur notre site. Voilà, on annule le truc et tout, ils vont tous revendre et tout, et voilà, et vous aurez de la concurrence. » Donc Games, dégoûtés, ils ont commencé à parler en interne, enfin, voilà. On sait qu'ils ont une ligne directe entre Amazon et Games et tout, pour pouvoir faciliter, on va dire, les débats, enfin, etc., pour mieux discuter. Et donc, Game Workshops aurait décidé d'offrir à Amazon, en fait, en leur disant, bon écoutez, on vous donnera pas de Space Marine femmes, c'est mort. Par contre, on peut mettre des femmes chez les custodes. Voilà. En gros, voilà, vous n'aurez pas les Space Marine femmes, mais vous aurez les custodiennes. Voilà. Et de là, donc, Amazon aurait accepté, en fait, que Games... enfin, l'offre de Games. Et donc, ce serait pour ça, donc, qu'on se retrouve avec des custodiennes. Voilà. Donc, maintenant, pour étayer tout ça, on sait que Game Workshops, souvent, fait, on va dire, des conneries et tout, avec le lore, des trucs, des machins, etc., etc. Mais c'est toujours, on va dire, à but, entre guillemets, lucratif derrière. C'est-à-dire que, quand ils sortent un nouveau truc et tout, c'est parce qu'ils vont te sortir une nouvelle figurine, qu'ils vont te sortir un nouveau livre, je sais pas, un nouveau truc, enfin, bref, ils sortent toujours quelque chose derrière. Bon. Là, d'un seul coup, on se retrouve avec donc les custodiennes, une page, en disant ouais voilà, enfin un truc fait à la va-vite quand même. Parce que je sais que c'est pas les meilleurs et tout pour parler, les meilleurs pour expliquer les choses, etc. etc. Mais là on sent le truc qui a été fait vraiment vite fait quoi. Vraiment pas réfléchi, mal amené, bon, même s'ils sont pas les pros de la communication, on le sait depuis longtemps, quand même voilà, on est d'accord que là c'était quand même abusé. Et on sait que Games, normalement, ils disent voilà, il y a les custodiennes qui arrivent, normalement tu te retrouves avec une bande de figurines? Bah non. On s'est retrouvé avec une héroïne? Non. Avec, je sais pas moi, un sergent, un nouveau... Non, rien. Aucune figurine. Donc, ça c'est clair et net, c'est quelque chose qui moi m'avait interpellé, Jean-Jacques aussi on en avait parlé, c'est quelque chose qui nous a interpellé de dire putain, ils font les custodiennes, c'est où les figurines? Parce que Games, ils font jamais rien sans rien, c'est des mecs qui sont là pour faire des figurines, ils sont pas là pour faire du tricot quoi. Et là tu te retrouves avec ça, mais aucune figurine de custodienne. Je sais pas, il aurait pu y avoir des figurines avec, je sais pas, une armure plus féminine, ou
ou au moins, vous savez, un personnage comme pour les Stormcast, avec bon bah voilà une armure bon normale quoi de Stormcast, mais bon avec le casque sous le bras et puis une pose comme ça et puis hop là une tête de femme quoi. Bah non, rien du tout. Aucune figurine, rien. Le livre, enfin la bande, enfin l'armée sort et tout avec le codex, mais aucune représentante féminine figurine. Voilà. Donc, on sait que Games il fait toujours des trucs à l'avance, au moins 3 ans à l'avance et tout. Ils ont toujours un temps de ouf à l'avance et tout. Si on veut, ils ont déjà la V11 là de 40K, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont sortir comme figurines, ils travaillent déjà sur les figurines de dans 3 ou 4 ans, enfin bref, ils sont toujours en avance surtout, ils savent c'est normal, bon voilà. Donc, on voit bien que ça, et c'est le truc qui est possible, que c'est un truc qui a été rajouté à la va-vite, dans le codex. Parce qu'on sait très bien que sinon, il y aurait eu une figurine si ça avait été prévu de longue date. Si il y a 3 ans, on va dire, en arrière, ils avaient dit, bon, bah, tiens, là, on sort les Custodes en début d'année 2024. Ah ouais, d'accord, on va mettre... tiens, ce serait bien qu'on fasse des nouvelles troupes femmes et tout, etc., machin, nan, nan. Ah ouais, pas con, tiens, on explique ceci. Et donc, il y aurait eu du lore déjà qui aurait été mieux fait. Ça, c'est clair et net. On aurait eu des annonces dans les trucs vidéo, là, enfin dans les événements, dans les événements vidéo, où ils en parlent et tout. Ah voilà, boum, les nouvelles custodiennes, alors elles ont telle histoire, tel truc. Enfin, on aurait eu plein d'articles dans Warhammer Community, bien sûr. Et puis, bon, on aurait surtout eu des figurines. Ou au moins une figurine. Avec une histoire, machin. Hop, bim, il y aurait eu un livre de commandé pour la Black Library et tout, etc. Parce qu'ils sont là pour faire l'oseille. Là, rien. Une page. Comme ça, bim, une histoire vite fait dans le codex. Donc moi, tout ce que ça me dit, c'est que ça a été fait à la va-vite et donc pas prévu. Et donc, c'est ce qui me fait dire que cette rumeur-là, ben, on va dire que on la prend pas avec une pince de crabe, on va la prendre avec une pince à épiler, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi quand j'ai entendu cette phrase, de toute façon, c'est clair et net que les gens, déjà ils en parlaient, que c'était avec Amazon, qu'Amazon était dans le coup, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Vous savez qu'Amazon, ils ont des bots, en fait, qui surveillent tout ce qui est dit en mal sur Amazon. Et là, Game Workshop, ils avaient prévenu, hein, elle leur a dit, écoutez, on va faire ça, mais vous allez voir, vous allez en prendre plein la gueule. Ça va être chaud. Et ce qui paraît, leur bot était en PLS parce qu'ils ont eu un shitstorm sur Amazon, mais de folie. Et du coup, bon bah voilà, Game Workshop leur a fait voir, vous voyez, vous imaginez même pas ce que vous auriez pris dans la gueule, enfin ce qui se serait passé si ça avait été des Space Marines femmes. Voilà. Donc, moi c'est tout ça qui me fait dire que cette rumeur est vraie. Parce qu'il n'y a pas eu de figurine derrière, il n'y a rien eu derrière, c'était fait à la va-vite. Alors une page dans un codex, on peut le faire à la dernière minute. Hein. Il y a plusieurs mois en arrière et tout, ils peuvent dire, bon bah tiens, vas-y, on rajoute une page sur les custodes et tout, et puis ça se trouve, il doit peut-être sortir avant, je sais pas, puis on recule. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était possible. Mais, si ça avait été fait vraiment du fait de Game Workshop, sincèrement, pour moi, il y aurait eu des figurines qui seraient sorties derrière, ou au moins une figurine. Est-ce qu'ils auraient pu très bien l'amener, hein, comme on l'a déjà dit, et ça aurait pu très bien se passer. Hein. Expliquer, comme Jean-Jacques disait, bon ben là, il n'y a plus assez de fils de nobles et tout, maintenant on va prendre quelques filles de nobles et tout, etc. Il y a une petite troupe et tout, de filles issues de la noblesse qui est là et tout. Et alors, et d'où on aurait gueulé? Personne n'a rigolé. Sincèrement, je suis sûr. Ou alors, à part peut-être que quelques mecs pas contents et tout, mais que dalle par rapport au shitstorm qui vient de se passer, qui est encore là, quoi. Il est loin d'être calmé, le truc et tout. Parce que ça a été fait mal, ça a été fait salement, entre guillemets, et bêtement, on va dire. Et en plus, tout ça, ça a été mis sous le compte de la misogynie, alors que c'est complètement fou.
c'est complètement fou. Alors oui, bien sûr, il y a peut-être des gens misogynes et trucs comme ça, mais c'est peanuts par rapport aux gens qui sont vraiment pas contents par rapport au lore et par rapport à tout ça et tout. Et c'est pas parce qu'on a torturé le lore pendant des années qu'on doit toujours accepter. Et c'est pas parce qu'on n'a rien dit il y a 10 ans en arrière qu'on doit fermer notre gueule ad vitam aeternam. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le petit vase qui se remplit de plus en plus, et puis un jour, t'as une goutte d'eau, des fois c'est un truc de rien du tout, ça aurait pu être un autre truc de ouf, tout bête ou quoi que ce soit, et puis là, voilà, gros shitstorm et tout. Bon, voilà, et puis peut-être qu'il va se tasser, et qu'on va plus en entendre parler après, voilà. Mais enfin, c'est peut-être juste une avant-garde et tout du prochain shitstorm qu'il va y avoir, des trucs de ouf, parce que je sens que c'est pas fini, en fait. Je sens que c'est pas fini, et c'est même pas en termes et là, je mets même pas Amazon dans le truc ou quoi que ce soit, mais je sens que c'est pas fini. Ouais, je sais pas pourquoi. Là, ça viendra peut-être même pas d'Amazon ou quoi que ce soit, ça va être propre à Games et tout. Je pense qu'ils sont en train de préparer d'autres choses et tout, qui vont pas les rendre des gens contents. Et sachant qu'il y avait eu juste avant donc le Custogate, il y avait eu un autre gate, c'est le Stormcast Gate, le Stormgate, voilà. Donc avec la disparition de pas mal de Stormcast. Donc là, ça veut dire que coup sur coup, quand même, c'est quand même chaud. Il y a eu un crochet indirect là qui sont partis. Voilà quoi, et j'ai l'impression que, moi, vu les rumeurs que j'ai eues là, encore une fois, avec peut-être le Warcry qui va s'arrêter, des trucs comme ça, et pas mal d'autres choses. Si ça part vers des conneries comme ça, des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas fini, pas sorti de l'auberge, la série, voilà. Donc, bon, voilà. Donc pour moi, voilà, je vous ai partagé cette rumeur et tout, parce que je trouve que elle est très très plausible, voilà. Donc d'un sens, ça dédouanerait Game Workshops, parce que on sait comment sont ces grosses multinationales comme Amazon, tout ça et tout. Et on sait que Game Workshops, ils essayent depuis longtemps de conquérir un public plus large. C'est normal, ils sont là pour faire grossir leur société et tout, etc. Maintenant, il faut pas non plus, on va dire, se vendre complètement et vendre son âme juste pour faire quelques clients supplémentaires, quoi. Et donc, peut-être qu'ils se sont dit, les custodes, ça passera peut-être, ça peut peut-être passer crème, mais ça voudrait dire quand même qu'ils sont conscients que s'ils font n'importe quoi et que, entre guillemets, les Space Marines, ça va partir en live de ouf, quoi. Parce que... Donc voilà, enfin bref. Sachant que quand même, à une époque, il y avait eu des Space Marines femmes, mais que, ne se vendant pas, par rapport au Space Marine Homme, Game Workshop avait arrêté de faire des modèles de Space Marine femmes, et du coup avait gardé juste des hommes dans les Space Marines. Voilà. Donc voilà. Enfin, moi voilà, vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires sur cette nouvelle rumeur sur le Custogate. Pour l'instant, ça a l'air de se calmer un petit peu. Voilà, c'est les dernières rumeurs que j'ai entendues et tout. Je sais pas trop comment ça se passe aux États-Unis en ce moment. Je sais pas s'il y a un boycott de ouf et tout, mais bon voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, et moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment plausible. Donc c'est pour ça quand même que je vous le partage. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est ça, ou si vous pensez que c'est complètement autre chose, ou quoi que ce soit. Voilà, restez toujours cool dans les commentaires, je veux pas voir de guerre de tranchées, sinon je strike le message tout de suite. Hein, on peut parler des choses avec intelligence, et avec une cool attitude. Donc voilà les petits loups, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Selon comment vous écoutez ce programme, il est temps de couper Radio Rumeur jusqu'à la prochaine émission. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.